Continue, j'avais pas eu le temps de finir, en fait, le premier film. Donc, on va passer au calcul de I1 seconde. Je vous donne le résultat, c'est la même méthode en fait de calcul. Donc, I1 seconde, c'est 15,9. 15,9 et 31, argument 31,713. I2 seconde, c'est 14,5 et moins 127,33 degrés. C'est des ampères, bien sûr. I3 secondes, c'est, on va calculer ici, ici, I3 secondes, c'est 5,69, 146,2 degrés en ampères. Voilà. Si on écrit tout ça en forme algébrique, parce qu'il faut sommer tout ça, alors, ça, est-ce que je l'ai calculé? Oui, je l'ai calculé. Donc, ça, c'est 13,526. Tac. Plus J8,358. Ça, c'est I de seconde, c'est moins 8,79 moins J 11,529. Ici, I3 secondes, c'est moins 4,734 plus J 3,17. Voilà. Il ne nous reste plus qu'écrire I1' en forme algébrique, celui-là, I2' et I3'. Donc, est-ce que je l'ai? Je vais voir. Voilà, I1' c'est 3,24 moins J 5,97. I2', c'est 3,89. 3,89 moins J 13,96. I3 secondes, c'est moins 7,128 plus J 19,92. Alors maintenant on peut calculer le courant total I1, I2 et I3. C'est la somme de ces deux courants. Donc, I1, c'est I1' plus I1 seconde. Donc, je l'ai calculé quelque part. Donc, ouais. Donc, I1', donc c'est ça, plus ça. Donc, ça nous donne 16,76. Vérifier. 16,76 plus J de 3,98 en forme polaire, c'est 16,93, 8,14 degrés en ampères. I2, c'est I2' plus I2 seconde, donc c'est moins 4,9 moins J 25,5 en forme polaire, c'est 25,97
100,9. I3, c'est I2 prime plus I3 prime plus I3 seconde, c'est moins 11. Moins 11, ça plus ça, et ça plus ça, moins 11,86 de plus J 23,09 en forme polaire, c'est 25,96, argument 117,2 degrés. Ça, c'est des ampères. Là, on peut calculer maintenant la puissance de V1 et S1, c'est V1 multiplié par I1 conjugué. Donc, c'est 100, 0 degré multiplié par 16, 93, moins 8, 14. Ça nous donne une puissance active apparente de 1693. Argument moins 8, 14. Donc P1, c'est 1676, moins J, 239,7. S2, c'est V2 multiplié par I2 conjugué. V2, c'est 100, moins 120 degrés, multiplié par I2 qui fait 25,97, et plus 100,9 degrés. Ça nous donne une puissance apparente 2597 moins 19,1. P2 c'est 2454,03 moins J 849,8 volts ampères. Oui, c'est des volts ampères. Hein. Ça c'est des watts. Ça c'est des quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça. 2454,03. Alors on passe à S3. S3 c'est V3 multiplié par I3 conjugué. Donc c'est 100 moins 240 multiplié par I3 qui est là, c'est 25,96 plus moins 117, c'est le conjugué, on prend le conjugué. Donc c'est 2596, c'est la puissance apparente, 2,8. Et la puissance active, c'est 2593, c'est P3. Et Q3, c'est 126,91. La puissance totale, c'est S1 plus S2 plus S3. Ça nous donne 6723. On additionne les P. Donc, P total, c'est 6723. La puissance apparente, c'est négatif. Donc, le circuit est capacitif, c'est 962,7 en volts ampères. Voilà. En valeur, on peut calculer S total, c'est 6791,6. Argument, c'est moins 8,15 degrés en volts ampères. Ce qui nous reste à calculer les tensions, je pense que je le ferai dans un autre film. Et on peut tracer à peu près le diagramme vectoriel pour voir à peu près comment à quoi ça ressemble tout ça. On a V1, on a V2, on a V3, on a I1, c'est 16 et 8, 34, 16. I1. Bien sûr, tout ça c'est des vecteurs. Hein. J'ai pas V1. I2, c'est 25 moins 103. C'est 25, c'est plus grand que V1, donc ça va dépasser un peu. Ça c'est I2.
100 moins 109. Et I3 c'est 25, donc 25 ça doit être 117, c'est à peu près ici. 117 c'est, ça c'est I3, c'est un peu long par rapport à 16, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est I3. Voilà le diagramme vectoriel de ces trois courants et trois tensions simples. Et la prochaine vidéo, je vais essayer de calculer les tensions des neutres. Les tensions c'est-à-dire je vais calculer Vn', Vn seconde n et Vn seconde n prime. Voilà. Et je vous remercie de votre attention.